BR Métal, avec ses 4 divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Métal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Métal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 88 276 58 88. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschaines, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88 276 93 83. L'équipe de Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre, 118 rue Dequin, Dolbeau-Mistassini, 88 276 8724. Gagnon Hébert Arpenteur Géomètre vous offre un service à la mesure de vos droits. Laval et tout le personnel du restaurant Hommes Chinois du 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaitent de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Hommes Chinois, 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien au 88 679 33 39. Section du club de golf de Chibougamau-Chaparais, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Comment? On va parler de hockey avec notre ami Joe Hardy. Habituellement, on le fait le mercredi, mais là, avec le temps des fêtes, ça a été déplacé à jeudi. Salut, Joe. Hey, salut, jeune homme. Ça va bien, Joe? Ah, ça va mieux, là. La santé va mieux. On va s'en sortir tranquillement. 2019 va être encore meilleur. Bah, c'est clair. Hey, Joe, je vais te souhaiter une bonne année. Beaucoup de santé, beaucoup de prospérité également. Aussi, j'aimerais aussi te... c'est ça. Fait que, donc, je sais que ça a mal fini, mais je pense que ça va bien commencer. Ah oui, je te remercie. T'es bien gentil, puis je te souhaite la même chose à toi et les gens qui t'écoutent, là. Ouais. Joe, on va parler... est-ce que tu as suivi le championnat du monde de hockey junior? Sûrement. Ouais, j'ai regardé surtout le Canada. J'ai suivi ça, disons, oui, je dirais que j'ai suivi ça, là. Comment t'as trouvé ça? J'ai aimé ça. Écoute, c'est toujours la même chose, hein. C'est les meilleurs juniors ou à peu près, là. Puis les gars se dévouent corps et âme pour remporter la victoire, là. Dans le cas du Canada, c'est une défaite crève-cœur hier, là, mais écoute, tu sais, tout le monde veut gagner ce tournoi-là quand il y participe, mais en même temps, c'est comment je dirais ça? Donc, les matchs à voir dans le temps des fêtes, le mieux que la Ligue nationale. Moi, il y a des soirs, je vais regarder jouer le Canada, je ne regarderai pas le hockey à la télé, là, les autres matchs à la télé de la Ligue nationale. Là. Okay. Parce que les jeunes se vident au bout là, pour ces matchs-là. Okay. C'est l'événement de l'année pour moi dans le hockey, là, à part la Coupe Stanley, la finale de la Coupe Stanley. Oui, effectivement. Joe, est-ce que tu blâmes l'équipe canadienne? Est-ce que tu blâmes Tim Hunter? Est-ce que tu blâmes... je pense qu'à quelque part, écoute, il y a eu des facteurs. Dans le match d'hier, là, il y a des gens sur les médias sociaux qui me disent oui, DiPietro, il n'y aurait pas eu de finale, il n'y aurait pas eu de prolongation s'il n'aurait pas été là, c'est vrai. Par contre, écoute, faut que tu arrêtes ces lancers-là pareil. L'attaque à 5, l'avantage numérique dans le tournoi a été affreuse. Pas beaucoup d'attaques. Également, mais dans un match serré comme hier, tu es d'accord avec moi qu'il faut que tu profites de tes chances. Puis, Comtois manquait un lancer de punition en prolongation et quelques secondes après, avant Noah Dobson a manqué un but vide. Ça, dans un match serré comme ça, ça pardonne pas. Ah non, ça c'est sûr. Puis écoute, mais tu sais, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours rendu ce qui était rendu, que ce soit autant la Finlande que le Canada ou que ce soit les Russes ou qui ça voudra. C'est que tu sais que c'est un match, puis d'attitude d'attard. Là, tu perds, puis tu t'en vas chez vous, tu gagnes, tu poursuis.
Mais tu sais, le but vainqueur, hier, c'était pas un but à la bobéole, hein. Il a dévié sur un patin. Puis 2, ben, que l'attaque à 5, tu sais, parce que quand tu arrives dans un tournoi de même, l'attaque à 5, c'est un peu comme dans une saison régulière de n'importe quelle ligue d'élite ou même n'importe quelle ligue. C'est que souvent, tu as des bons joueurs, tu as beaucoup de bons joueurs, puis l'attaque à 5 fonctionne pas. Puis des fois, tu as une équipe ordinaire où ils n'ont pas une tonne de bons joueurs, puis l'attaque à 5, elle marche. Là, ils sont arrivés dans le tournoi, ça marchait plus ou moins. Mais on a vu des belles choses. Moi, c'est pas juste la victoire, c'est des gars. Tu sais, moi, j'avais remarqué au dernier championnat mondial, quand Yosen a joué son dernier championnat mondial, j'avais dit à un de mes amis qui est partenaire du Canadien, j'ai dit, lui, d'après moi, il va faire l'équipe dans peu de temps à Montréal. Tu sais, moi, j'essaie de remarquer des gars. Tu sais, exemple, ça nous donne la chance de voir Suzuki. Le résultat final, là, tu sais, d'abord, moi, je dois te dire que d'être seul dans mon salon hier, c'est que quand j'ai vu qu'il a choisi Comtois pour aller pour le lancer de pénalité, j'étais pas d'accord dans ma tête, là, ça fitait pas, là. Tu sais, Comtois, oui, c'est un bon joueur, c'est un power forward, mais il n'y a pas des mains extraordinaires, là. Moi, j'aurais plus... Ça va être un grinder qu'on appelle, hein? C'est que moi? C'est ça. Moi, j'aurais plus pris Suzuki ou Glass pour prendre le lancer de punition. Même Bouchard aurait pu prendre le lancer de punition plus que Comtois, là. Mais en même temps, c'est le capitaine, ça a été le leader tout le long du tournoi, puis je l'ai trouvé drôle. On voyait ce qu'il faisait avant que le match débute, là. Les gars trouvaient ça drôle. Écoute, Hunter, il a fait plaisir. En même temps, c'est sûr que tu sais, t'es pas là pour faire plaisir. Mais tu sais, le Canada a gagné sa part de match depuis que ça existe, ce tournoi-là. Mais c'était pas une grande équipe de hockey, mais c'était une bonne équipe de hockey, là. Tu sais, c'est pas l'équipe qu'on a déjà vue avec les Perry et compagnie, Geslav, puis Faneuf et compagnie. Et un Mitchum me faisait remarquer, ils ont toujours eu aussi un gros carrière, puis cette année, ils l'avaient pas. Non, c'est ça. C'est quoi? C'est Dobson qui joue le junior majeur. Il est pas mauvais, mais il m'a surpris, ce gars-là. Il m'a dit, il a fait en fin de match hier, là, pis, tu sais, je regarde ça, puis je dis pas ça parce que j'ai joué, là, mais je me battais dans la peau des joueurs. C'était énervant un petit peu. Moi, j'étais assis dans mon salon, puis j'étais énervant un peu, puis c'était le plus drôle de la patente, faut que je dise, c'est qu'il restait 4 minutes après, j'ai décidé de prendre ma douche, j'ai dit avant que ce soit trop tard. C'était 1-0, tu sais. Si je reviens, il y avait taillé à la game. Je dis, non, ça se peut pas. Puis quand j'ai vu j'ai pas vu quel genre de but qu'ils ont scoré à ce moment-là. J'ai dit, c'est fini pour le Canada, parce que faut dire les vraies choses. La Finlande a mieux joué que le Canada hier, selon moi, là, au total de la game. Mais le Canada aurait pu gagner facile, pareil, là. Facile. Même s'ils n'ont pas joué un grand match. Mais la Finlande, ils m'ont surpris. Ils ont une bonne équipe de hockey, bon patineur. Les gars qui appartiennent à Canadiens, j'avais hâte de voir Suzuki, parce que moi, Suzuki, je l'aimais plus que je l'ai aimé dans le tournoi, parce que j'ai vu dans le tournoi qu'il manquait peut-être un petit peu de vitesse. Mais c'est un bon joueur de hockey. Moi, d'après moi, il va être aussi bon que Kaniemi, là. Ah oui? Je pense. Okay, on l'a pas vu beaucoup, hein? Il y a des bonnes mains. Mais tu sais, quand en tout cas, on ne regarde pas tout ça de la même façon, là. Mais moi, j'ai vu c'est un gars qui a le sens il a un bon sens de hockey, là. Puis c'est pour ça que je te disais à toi, puis que je disais à des amis ici à Québec, quand j'ai passé à la radio à Québec, moi, Kotkaniemi, ils me l'enlèveront pas de la tête. Ce gars-là aurait dû jouer un championnat de même. Tu sais qu'on voit, tu sais, il n'a pas été vedette à nulle part en ce qui me concerne. Ben, c'est parce qu'il est arrivé vraiment, il s'est développé vraiment en feu, là. Tu sais, il s'est vraiment développé. Non, mais c'est tout d'un coup que ce gars-là, tu sais, c'est comme, moi, il y a un de mes amis, là, qui me dit, ouais, mais tu sais, il avait besoin de joueurs de centre. Je comprends, mais le premier choix, la première ronde, ton premier choix, c'est pas ce que tu as besoin, c'est le meilleur que tu prends. Puis, à mon avis, moi, ils me l'enlèveront pas de la tête, c'était pas le meilleur au troisième rang. Ça, c'est sûr. Moi, je pense qu'il aurait été mieux de prendre Tachou, même si les autres, ils disent, on a besoin d'un joueur de centre. Non, exemple, là, je prends l'exemple des Golden Knights. Vegas a laissé aller Suzuki. Pourquoi, tu penses? Dans la transaction pour avoir Pacioretty. Parce qu'on a vu pourquoi hier, dans ce tournoi-là, avec Glass. C'est un choix de Vegas, ça, puis Glass. Pour l'instant, il est meilleur que Suzuki. Il est plus gros, il est plus grand. C'est un gros bonhomme. C'est pour ça qu'ils ont laissé aller Suzuki dans... Bergevin a dû dire, donne-moi un autre gars. Donne-moi pas juste un gars pour donne-moi pas juste Tatar pour Pacioretty. Lui a dit, regarde, m'a donné Suzuki, là. Parce que les autres, il y avait déjà Glass dans les rangs, là, tu sais. Mais dans l'ensemble, quand tu me parles de ce tournoi-là,
Mais moi, je l'aime, Kotkaniemi. Je pense pas que le Canada va la meilleure équipe. Là. Non. Mais Joe, Kotkaniemi, je l'aime. Moi, je pense que ça va être on dit pas, là, faut pas paniquer en peur, là, mais il me fait penser à un genre de Vincent Lecavalier. Je dis pas que ça va être ça, là, mais son physique, là, sa grandeur, c'est ainsi de suite. Il va falloir qu'il mette de la musculature là-dessus un peu. Ouais, mais il y a 18 ans. C'est pas un mauvais joueur de hockey. Non. Mais tu sais, c'est pas, pour un premier choix, c'est pas un exceptionnel, là. Ce qui aurait dû être. Parce que moi, la question que j'ai posée au chum à qui j'ai dit qu'il aurait dû prendre le meilleur, j'ai dit, tu es en train de me dire qu'il n'aurait pas pris Dahlin, même si Dahlin a été disponible? Tu sais, là, parce qu'il avait besoin d'un joueur de défense. Non, Rasmus Dahlin aurait... si le Canadien avait besoin, on le voit, là, ils ont besoin d'un défenseur à côté gauche. Je pense que Markov n'a jamais été remplacé. Ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, je sais pas, j'essaie de penser aujourd'hui, quand tu m'as appelé pour me demander pour passer aujourd'hui, j'en ai parlé, je sais pas avec qui à la radio, là. J'en reviens pas de ce qu'ils disent à Montréal, là. Tu sais, quelqu'un pour jouer avec Weber. C'est la première fois que j'entends ça de ma vie, moi. Tu sais, là, prends tous les meilleurs défenseurs qui ont passé dans la Ligue nationale dans les 30 dernières années. As-tu déjà entendu une équipe dire, toi, exemple, va te prendre un nom facile. As-tu déjà entendu les Bruins de Boston dire, faut trouver quelqu'un pour jouer avec Raymond Bourque? C'est quoi cette affaire-là? C'est pas le gars, c'est Raymond Bourque qui fait bien paraître le joueur. Tu sais, là, à Montréal, il arrête pas de nous dire quand il perdait, là, dans la mauvaise séquence qu'ils ont eu, ça nous prend un gars pour jouer avec Weber. Voyons donc. Mais Joe, tu vas être d'accord avec moi que tout le côté gauche, pas rien que Weber, là. Tout le côté gauche est hypothéqué. Tout le côté, jamais. Écoute, la même année, là, Markov est parti, Emelin est parti, ça fait mal, là. Non, je peux comprendre. Mais les gars qui ont là, tu sais, là, pour jouer avec Weber, ça prend quoi? Explique-moi c'est sûr que le défenseur est supposé de te rendre meilleur. C'est lui qui est supposé de rendre meilleur les joueurs. Moi, je pense que c'est Weber qu'il faut qu'il fasse paraître le défenseur qui peut jouer avec lui. Alors, en même temps, mais tu sais, c'est Montréal. Regarde l'affaire de presse, encore aujourd'hui, ça fait parler. Tu sais, j'ai aimé l'article dans le Journal de Québec un matin qui disait que presse, il nous annonce n'importe quoi. Il a gaulé, 14 games consécutives. Apparemment qu'il est blessé, ça fait 7 semaines. Comment ça que tout d'un coup... Tu sais, il y a toujours quelque chose de spécial à Montréal. Moi, je trouve qu'il rit des gens. Ça n'a pas de sens, là. Mais Joe... Moi, tu me fais rire. Parce que t'avais dit du positif sur Suzuki. J'ai dit, mon Dieu, Joe, tu es tombé sur la tête. Il a-tu pris une résolution de parler positivement du Canada 2019? Mais là... Moi, moi, je suis pas partisan du Canadien. Je n'ai jamais été, pas plus que j'étais des Nordiques. Là. Ouais. Je faisais de la radio. Moi, j'aime une bonne game de hockey. Mais en même temps, à Montréal, c'est parce que on entend parler des autres, c'est l'équipe qu'on a au Québec. Ben ouais. C'est toujours du pays. Il y a toujours quelque chose que tu n'entends jamais ailleurs. Il nous arrive avec des affaires, mon gars. L'affaire de Weber, là, je disais à des chums de radio, c'est assez, là. Ils nous prennent pour qui, là? Non, mais c'est tout le côté gauche. C'est pas juste Weber, c'est le côté gauche au complet. Là, on met l'accès sur Weber, mais t'es-tu d'accord avec moi, Markov n'a jamais été remplacé? Ouais, mais tu sais, un jour, là, tu sais, Markov, tu l'as pas pour la vie, comme Boston avait pas Raymond Bourque pour la vie. Mais il est arrivé un McAvoy qui est bon, OK, on va oublier Raymond Bourque pour l'instant. Tu sais, Markov est parti, je suis très d'accord, mais Markov, moi, je le trouvais merveilleux. Mais il m'a déçu quand il est parti, puis il a dit que le Canadien ne l'avait pas respecté, là. Tu sais, à partir de là, moi, j'ai oublié Markov, là, il a gagné 62 millions à Montréal, là. Ben, ils l'ont pas respecté. Allô? Alors, tu sais, quand tu perds des gars même, ils ont perdu Beaulieu, ont perdu c'est ça, Beaulieu, Emelin, tout le côté gauche a été hypothéqué en... Mais entre toi puis moi, là, soyons honnêtes, Emelin puis Beaulieu, là, c'était pas des Bobby Orr, là. Non, mais là, Emelin, c'était un top... Il pouvait jouer dans ton top 4. C'était pas Bobby Orr, mais il pouvait jouer dans le top 4. Est-ce que... Ouais, top 4 à Montréal, mais pas partout. Forcé, là. Quand il est allé à Nashville, là, il était top 6, là, tu sais, il était plus top 4, là. Mais Nashville et Montréal, c'est pas même défensive, là, j'espère, là. Non, ça, je comprends ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, là, admettons que tu me dis le côté gauche est hypothéqué, là. C'est ce qu'on nous apprend tous les jours, mais tes gars du côté droit, là, normalement, ils vont faire bien paraître tes gars du côté gauche ou l'inverse peut arriver, là. Ça peut être le côté gauche fait bien paraître le côté droit. Tu sais, les deux défenseurs qui soient bons, là, dans des équipes, là, fais le tour de chaque équipe, là, puis t'as deux paires de défenseurs, c'est merveilleux, ils sont rares, là. Tu sais, je regardais même l'équipe canadienne, puis je regardais les Tchèques, les Russes. Tu sais, t'as un des deux défenseurs qui est moins bon que l'autre, là, ou à peu près, là. Tu sais. Alors là, ça dépend à quoi que tu recherches. Il y en a un qui a un meilleur lancer, l'autre, il fait des meilleurs pivots, il est plus tough. Tu sais, à quelque part. Là. Parce que, tu sais, l'arrivée de Weber,
Moi, je l'ai dit, puis je vais le répéter, puis c'est un gars que j'aimais beaucoup. Weber ne mettra pas le Canadien dans les playoffs. Il y a un gars qui va mettre le Canadien dans les playoffs, ça va être Price. Ouais, c'est C'est point à la ligne, comme ils me diront n'importe quoi. Doughty n'a pas mis Los Angeles dans les playoffs. Pas plus que Weber va le faire, pas plus que Subban va mettre Nashville dans les playoffs. C'est le goaler qui fait ça. Ça, c'est moi, je ne changerai jamais d'opinion là-dessus. Là. Joe, mais par contre, ce que je voulais dire, tu quoi? On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord encore là-dessus. Moi, Non, c'est pas que je veux pas être d'accord. Ouais. Mais là, quand tu me parlais de Suzuki, puis Joe, vas-tu venir passer? Non, quand je vois un bon joueur de hockey, moi, Suzuki, je l'ai aimé quand il a joué junior. Ben, je l'aime encore parce qu'il jouait junior. Puis l'autre affaire, qu'il y a de plus que Kotkaniemi, il est droitier. Les droitiers au centre, il n'y en a pas une tonne. Quand t'en as un, il faut que tu t'en sers. Parce que pour avoir été joueur de centre toute ma carrière, c'est que des droitiers, quand moi j'étais gaucher. Fait que quand tu tombais contre un joueur de centre droitier, les mises en jeu sont difficiles parce que t'en vois pas souvent. Fait que c'est toujours difficile dans ta zone. Puis, en tout cas, moi, un joueur de centre droitier, ça vaut de l'or. Puis moi, j'ai vu faire des petites choses à Suzuki que j'ai vu faire junior. C'est un gars qui a un gros sens de hockey. Mais dans le tournoi, j'ai remarqué une petite lenteur. Mais là, c'était les meilleurs juniors au monde, là. Ouais. Tu sais, il y a pas de deuxième vitesse. C'est un peu ça, c'est la différence, là, avec les meilleurs, il n'y a pas de deuxième vitesse. Mais en même temps, là, d'après moi, tu sais, là, admettons que tu as Suzuki et tu as Kotkaniemi, là, Dano commence à tomber dans sa vraie chaise, la troisième, quatrième centre, là, tu vas être en business, parce que là, tu peux mettre Domi à l'aile par la suite. Ouais, parce que Domi, c'est pas un joueur de centre. Non, là, il a commencé à il fait bien, mais tu peux mettre Domi à l'aile par la suite et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Tu permets, on va faire une pause. Il me reste beaucoup de publicité dans les fêtes et on va juste parler de Carey Price puis du match des étoiles de nationale. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Joe Hardy sur les ondes de danadiosport.com. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 88 679 47 75. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. L'entreprise Usinage HP de Dolbeau-Mistassini connaît une croissance plus qu'intéressante. Les propriétaires, messieurs Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thériault, viennent d'investir une somme importante de 700 000 $ qui permettra d'agrandir ses locaux et offrir une nouvelle gamme de produits qui fait fureur dans l'industrie du camionnage. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Ce sont les vœux de la direction d'Usinage numérique HP, 210 rue Beauchamp, Dolbeau-Mistassini, 88 239 08 27. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 des 15 secteurs Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Joe Hardy sur les ondes de danadiosport.com. Joe, je vais te parler, il me reste 2 points, je vais te parler. Carey Price, encore une fois, match des étoiles hier. Je sais pas, mais c'est que ça te dit. Moi, je suis pas sûr que c'est Carey Price qui aurait dû être là. Tu sais, c'est la solution facile. Moi, je pense que c'est Jeff Petrie qui aurait dû représenter le Canadien. C'est drôle, hein? Moi, tu me dis ça, ma première réaction, j'ai eu la même réaction que toi, j'ai dit Price, OK? Pourquoi Price, là? Mais en même temps, ce qu'il faut regarder dans tout ça, c'est que c'est les gens qui votent, tu sais, fait que c'est le monde qui paye la note. Tu sais, peut-être toi puis moi, on suit ça plus que bien des gens qui ont voté. Les gens, tu sais, parce que qu'on le veuille ou non, là, je vais te dire quelque chose en toute honnêteté, que moi, tout le temps que j'étais dans le hockey, que les games d'étoiles, des ci, des ça, les gars sont pas nécessairement contents, hein. Tu sais, quand la nouvelle sort, hey, le coach t'appelle dans le bureau, t'es invité à la game d'étoiles. Ah, non. Tu sais, les gars, fait que Price est poigné pour y aller, en bon québécois.
moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense qu'il était nommé joueur du mois de décembre. Si j'ai bien vu ce matin, là, Petrie. Petrie a eu un bon mois, puis je suis content. Je l'ai dans mon pool en plus, parce que mon pool, cette année, on était obligé de prendre un joueur du Canadien. N'importe quelle ronde, il fallait en prendre un, puis j'ai pris Petrie au moment où j'ai choisi. Mais Petrie, il a bien joué, là. Tu sais, ou Gallagher, même Gallagher. Ouais, puis écoute, n'importe qui d'autre que tu aurais pu prendre. Price, on peut pas dire que c'était le joueur du Canadien depuis le début de l'année, là. Mais c'est quoi que les gens ont choisi? Un nom facile, là. Tu sais, je sais pas, je voulais regarder toute la liste des joueurs de la Ligue nationale. Marner, Toronto n'a pas été choisi, là. Tu sais, allô? Tu sais, mais encore là, tu peux pas toutes les prendre. Chaque équipe a au moins 5 bons joueurs. Je suis d'accord là-dessus? Ouais. Ben, tu sais, là, si tu prends les 31 équipes, ça fait 150 joueurs, ça se peut pas, là. Fait que, tu sais, à quelque part, alors moi, il faut faire attention à ce qu'on dit entre toi et moi, puis quand on fait des émissions comme la tienne, c'est qu'il faut respecter les gens qui payent. Tu sais, les autres, ils ont choisi Price. Fait que si tu commences c'est un peu comme dans la politique, quand un parti dit, les gars, les gens, je sais pas pourquoi ils ont voté libéral, on va dire, mais non, mais respecte les gens, là. Il y en a qui aiment les libéraux, il y en a qui aiment les péquistes ou whatever. Fait qu'au hockey, c'est la même chose. Le monde, il y en a qui aiment Carey Price. C'est les gens qui ont voté. Et au Québec, ça respecte pas beaucoup, en tout cas. C'est une autre affaire, c'est un autre débat, là. C'est un autre débat, fait que... Ouais, ça, c'est sûr. Hey, je veux te parler en terminant. Tu parles du match de toi, justement. Alexander Ovechkin qui a annoncé qu'il n'irait pas. C'est un match de suspension maintenant. C'est un match de suspension quand tu décides de ne pas y aller. Qu'est-ce qu'on doit faire au match des étoiles? Est-ce que la Ligue nationale, c'est sûr que tu as une entente avec l'association des joueurs pour le match, mais est-ce que pour rendre plus crédible, on devra augmenter de la suspension ou encore... Non. Moi, je pense qu'il devrait changer. Écoute, moi, j'avais déjà mentionné ça pendant quelques années à la radio. Moi, je pense qu'il devrait changer ça, de toute façon. C'est que, tu sais, le gars, mettons, comme on prend l'exemple de Carey Price, fait quoi, 6e fois qu'il y va. Ovechkin, là, si un gars, moi, je suis pas un grand admirateur d'Ovechkin, mais c'est un super joueur de hockey, là. Tu sais, quand je le regarde aller encore cette année, il se présente pas mal à tous les matchs. Tu sais, il est physique. Les championnats mondiaux, il est là. La game d'étoiles, c'est la première fois qu'il va manquer. Tu sais, le gars, là, on peut pas dire qu'il nuit à la Ligue nationale. Puis il a joué une longue saison aussi. Il a joué une longue saison. Fait que moi, je pense que la Ligue devrait, justement, un gars, je te donne ça à peu près, là. Mettons qu'un gars qui a participé 5 fois, il devrait lui donner la permission de choisir s'il veut y aller ou pas. Mais là, tu pars un autre débat. La game est à Montréal, mettons. Puis là, Carey Price, non, c'est pas ça, là, mais il décide de pas jouer. Tu sais, le monde va être en Christie, là. Alors, à Los Angeles, mettons que s'en vont jouer à Los Angeles, le monde va être pas souvent Crosby. Lui, il décide parce que ça fait 8 fois qu'il y va que, bon, ben, cette année, je passe tout droit. Fait, il n'a pas vraiment de formule. Il n'a pas de formule. Moi, la bonne formule, ils l'ont. Tu sais, tu perds, t'as un match, puis là, Toronto, ben, eux autres, je pense que la game de suspension d'Ovechkin, ça peut peut-être tomber d'un match contre Toronto, fait que ça fait leur affaire, là. Fait tu sais, t'as tout ça à regarder, mais entre toi puis moi, tu sais, les gens votent pour les gars, là. Tu sais, c'est quoi tu dis, là? Moi, je peux pas critiquer Ovechkin, même si je suis pas un grand admirateur d'Ovechkin, là. Non, mais moi, ce que je veux te dire, Joe, là-dessus, il y en a pas de formule. Tu regardes au baseball, le baseball est pas mal le sport, le match d'étoiles le plus équilibré. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est la MLS. C'est, parce que c'était anciennement les étoiles de la MLS contre une équipe, prestigieuse européenne. On pouvait mesurer où ça était rendu la MLS, mais il y en a pas. C'est pas compliqué. Non, tu sais, quand tu regardes ça, on m'a dit, bien honnêtement, là, toi, t'es trop jeune, là, probablement, là. Les anciennes, oui, j'ai entendu parler de ce que tu sais. Quand j'ai commencé à jouer, là, ils prenaient l'équipe championne contre les étoiles, là, tu sais. Mais encore, là, tu sais, c'est parce que là, j'écoutais les commentaires de Tortorella, puis de Brian Burke, qui est maintenant avec Sportsnet. Je suis entièrement d'accord avec les autres. Là, OK, entre toi et moi, là, je parlais hier, on a eu un déjeuner, un groupe de gars, là, de gars qui suivent le hockey, dans des poules. Tu sais, là, on était une dizaine, il y a 5-6 gars. Je regarde plus ça, là, OK, quasiment. Là. Ça n'a pas de bon sens, ça frappe pas. Les gars se parlent dans le warm-up. Période d'échauffement, on le voit même à la TV. Ils nous ont montré les gars ont du fun. Tu sais, c'est quasiment fâchant de voir ça, les gars, 4-5 millions par année, puis ça joue pas physique. La minute qu'il y a des coups physiques un peu, on veut-tu le regarder, le match? Tu sais, quand Washington joue, puis Wilson n'est pas suspendu, c'est le fun de le voir aller, il frappe, il est physique à quelque part, mais aussitôt, c'est sûr qu'il est vicieux, là, il donne des mauvais coups, mais tu sais,
Fait qu'on est rendu là, la game d'étoiles, là, tu sais. Comment veux-tu avoir une belle game d'étoiles? Les gars c'est des grands amis. Puis c'est encore pire, là. Ils se rencontrent même pour une fin de semaine. Ouais. Penses-tu que rendu le mardi suivant, ils ont le goût de se taper sa gueule? Non, effectivement. Je te laisse, je dois aller à Michael Kingsbury. Fait qu'un gros merci pour s'appelle. T'es bien gentil, on s'en parle. Encore une fois, bonne heureuse année. Merci. Collaborateur de Jouardi.